Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la potentielle dilution et de l'impact du coup sur le cours de Visiomed des 63 millions d'actions potentielles. Alors, Park Partners, donc le gros fonds qui a racheté une grosse partie de Visiomed, a aussi prêté de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des prêts qui sont convertibles donc en actions potentielles. Ce n'est pas sûr, mais potentiel. Ce qui fait que du coup, on pourrait avoir 63 millions et quelques, 63 millions 700 000 actions qui seraient créées et qui du coup pourraient faire une dilution d'environ 22% sur le nombre d'actions actuelles qui est de 294 millions et quelques. Et donc, alors, Park Partners a la possibilité de le faire ou non, mais c'est un risque, et c'est un risque qu'il faut prendre en compte dans les cours, donc les cours actuels et ou futurs. Donc si vous estimez être super long terme et que vous voulez investir pour 10 ans, c'est un risque à prendre aujourd'hui en compte parce qu'il pourrait vous diluer d'ici 1, 2, 3, 4 ans. Alors je crois que c'est dans 2 ans, un truc comme ça, oui voilà. On a la date d'échéance qui est là. Donc on arrive en 2023 et puis après on arrive ici surtout le gros du gros en 2025 et 2026. Donc si vous comptez rester au minimum jusqu'en mi-2025, vous devez le prendre en compte parce que vous pourriez avoir une dilution. Si vous comptez rester bien plus longtemps, il faut le prendre en compte. Et si vous comptez juste rester 6-12 mois, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte, sauf si vous voyez que c'est dans l'humeur du marché et que beaucoup de gens l'ont déjà pris en compte et qu'il est déjà intégré ou non au cours. Alors est-ce que c'est vraiment dangereux cette dilution? Oui et non. Alors oui, parce qu'on peut créer 63 millions d'actions en plus, donc ce qui fait qu'on aurait une dilution nette, mais c'est déjà pris en compte dans une partie du calcul. Alors il y a plusieurs méthodes, mais il y a celle qu'a fait justement Euroland sur l'évaluation. Donc vous verrez la vidéo qui sortira dans quelques jours sur l'évaluation complète de Visiomed. Mais en gros, sur Euroland, ils l'ont déjà pris en compte. Alors c'est le gros fonds ici, donc Perpetua Capital, qui possède ici 40%. Et quand on cherche BSA, on voit ici que du coup les fonds ont permis de financer l'acquisition de Smart Salem et le premier centre. Et du coup, on voit que ça compte un nombre total de 63 millions qui pourrait entraîner une dilution de 22%. Donc, si on descend un petit peu, hop, voilà, on voit qu'ici dans le taux d'actualisation, donc ils l'ont pris en compte, ils intègrent la conversion des BSA, donc estimé à moins 12,3 millions, donc la dette, et ils l'ont également pris en compte, ça on s'en fiche, ils l'ont également pris en compte, ici vous allez voir, quand ils font leur tableau prévisionnel des DCF, on voit ici donc il y a le free cash flow actualisé avec du coup le pourcentage qu'on a vu juste au-dessus, il sera expliqué dans la prochaine vidéo aussi pour le calcul complet, et on arrive ici au nombre d'actions totales, on voit bien qu'on est à 357 millions d'actions et quelques. Or aujourd'hui, on en compte, alors hop, ici, on en compte 294,4. Donc on a bien pris en compte les 63 millions d'actions. Mais il se pourrait que cette dilution, du coup, n'arrive pas ou pas comme on l'entend. Ce n'est pas pour rien que Visiomed a lancé un programme de rachat d'actions alors cette fois-ci de 10%, donc 29 millions d'actions, donc on est à presque la moitié de ce que Park Partners pourrait demander. Et il est aussi précisé que le conseil d'administration prévoit par ailleurs de prolonger la politique de rachat au-delà du 19 octobre, parce qu'ils se sont mis jusqu'au 19 octobre pour en racheter jusqu'à un cours maximum de 1,50€, mise en place jusqu'au 19 octobre, et on voit qu'après le 19 octobre, ils pourraient relancer cette politique. Pourquoi? Eh bien, à mon avis, alors ça ce n'est que mon avis, mais si jamais ils arrivent à racheter 63 millions d'actions à un cours relativement bas, parce qu'ils se sont autorisés jusqu'à 1,50€, c'est qu'eux doivent estimer que le juste cours doit être par là, le juste prix d'une action. Euroland, lui, a estimé à une moyenne de 80%, ils ont estimé dans le tableau des DCF à 90 centimes, et ils ont fait aussi une moyenne après avec les comparatifs d'autres entreprises, et ils ont fait du coup une évaluation finale à 80 centimes. Même si on estime qu'ils essaient de la racheter à 80 centimes, s'ils arrivent à acquérir 63 millions d'actions pendant que le cours est relativement bas, en dessous de sa valeur, donc aujourd'hui elle cote à 40 centimes et quelques, donc elle est en dessous de 80 centimes ou en dessous d'1,50€, s'ils arrivent à racheter à bas prix 63 millions d'actions, eh bien au lieu de diluer de 63 millions d'actions, ils pourraient les donner au gros fonds, à Park Partners, et ce qui fait que Park Partners toucherait ces 63 millions d'actions, et il n'y aurait pas de dilution.
Alors évidemment, du coup, ça évite, elles ne seront peut-être pas détruites, donc on ne fera pas 10% sur le cours, mais on pourrait éviter une dilution de 22%. Et c'est d'ailleurs ce qui a été mis ici dans le cours de Roland. Donc quand on met les BSA, on voit que à date de publication, 63 millions, et juste en dessous, pour rappel, Visiomed a lancé un programme de rachat d'actions. Donc je ne sais pas si c'est lié ou pas, je ne sais pas si Euroland pense comme je viens de le dire, mais c'est quand même bizarre qu'on parle d'une dilution et qu'immédiatement après, on parle d'un rachat d'actions qui est en cours. Ça peut être pour rassurer uniquement pour dire, voyez, il y a un geste qui est quand même en train d'être fait, ou il y a un lien parce que si on arrive à reprolonger de deux fois 29 millions, on aura presque entièrement financé, et même s'il y a une dilution de 2 ou 3%, c'est pas quelque chose de dramatique quand on estime que la société pourrait faire du x5 ou x10. x10 moins 2%, c'est pas très très grave. Donc il est possible d'éviter une dilution de 22%. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je n'en sais absolument rien. On en saura plus en suivant l'actualité au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!